Oh, ça y est, on se lance. On fait des folies aujourd'hui. Les folies commencent. Colin de Colin. Là, Ça marche-tu? Ça marche-tu? Cool, ça marche. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce mardi marketing. Hein? C'est le mardi marketing et café, mardi thé, mardi marketing et thé aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, j'ai pensé à une petite édition bien spéciale qui va être de vendre. De vendre. On se lance dans l'exercice de la vente et on écrit un courriel de vente ensemble. Qu'est-ce qu'on vend? J'en ai aucune idée. Vous allez me le dire. Moi, je m'occupe d'écrire. Vous vous occupez de me dire qu'est-ce qu'on vend. Pas de préparation ni rien. J'ai eu l'idée de faire ça. J'ai eu l'idée de se dire, on fait-tu la vente de quelque chose? Vous me donnez un produit. Dans le chat, vous me dites, hey, on vend ci, on vend ça. Puis on écrit un courriel de vente. Tout simplement. Et puis, on le fait ensemble en vous expliquant un peu c'est quoi le processus, en vous expliquant un peu, par quoi qu'on passe, c'est quoi la réflexion derrière un courriel de vente, toute la magie, la mécanique qu'il y a en arrière de tout ça, pour qu'on l'écrive ensemble. Faites-moi un petit coucou, je vois qu'on est plusieurs, mais je vois aussi que Facebook a peut-être de la misère à mettre ma vidéo. Facebook me donne un message, désolé, nous avons de la difficulté à lire cette vidéo. Est-ce que la vidéo fonctionne de votre côté? La vidéo, le son, tout le kit? J'ai l'impression que ça fonctionne pas. Faites juste me dire oui, non, peut-être, ça marche pas, t'es qui toi? Je te connais pas. Faites-moi un petit signe dans les commentaires, voir si tout fonctionne bien. De mon côté, je vais essayer d'aller investiguer, hein? D'investiguer. France Junot qui est là, qui dit « Bon matin, tout est parfait pour moi. » Merci France. Merci France. Effectivement, de mon côté, tout semble beau. Bon, parfait ça. Parfait, on est en business. Fait qu'effectivement, Francis qui dit « T'es qui toi? » Christine, oui, ça fonctionne super. Ben, bien content que vous soyez là et que ça fonctionne bien. Fait qu'effectivement, aujourd'hui, on fait l'exercice de vendre quelque chose. Hein? On va écrire un courriel ensemble. On va utiliser les stratégies de vente, justement, qu'on utilise lors de la rédaction d'un courriel de vente. On parle souvent de AIDA, de Pastor, de Edge, de ci, de ça, de PSP, de plein d'affaires, de techniques, de magie. Ben aujourd'hui, on va faire de la magie. Hein? On va vous apprendre à faire de la magie. On peut considérer qu'on est à Poudlard. Hein? On est c'est le Poudlard du courriel aujourd'hui. On va dire ça. Hein? Fait que je vais vous partager mon écran pour qu'on écrive le courriel. En gros, là, votre mission aujourd'hui, OK? La première étape, c'est de me dire qu'est-ce qu'on vend. OK? Lâchez-vous lousse. OK? Et là, j'ai peur un peu. J'ai peur un peu parce que j'ai aucune idée de ce que vous allez me sortir. Puis, ce que vous allez me sortir, on va en choisir un. Puis, on va écrire un courriel pour vendre cette chose-là que vous allez m'avoir partagé. Fait que ce soit, un produit, un service, une formation, un coaching, lâchez-vous là, écrivez-moi ce qu'on vend dans les commentaires. Un stylo, du thé, un iPod, un iPhone, je sais pas, Écrivez-moi n'importe quoi. N'importe quoi. Écrivez-moi quelque chose dans les commentaires qu'on va vendre, OK? Fait que ça, c'est la première étape. Qu'est-ce qu'on vend? Écrivez-moi ça. Je vais prendre une petite gorgée. J'ai peur de ce que vous allez m'écrire. Puis on va en choisir un là-dedans, puis on va se dire, parfait, on choisit ça, et puis on écrit un courriel de vente. Dans le courriel de vente, on va utiliser toutes les stratégies. On va choisir une stratégie. On va écrire le courriel de vente ensemble. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez le voir. Puis vraiment faire en sorte là, que vous puissiez apprendre et qu'on puisse regarder ensemble. Ça se fait comment, ça, écrire un courriel de vente? Fait que, écrivez-moi dans les commentaires, qu'est-ce qu'on vend? OK? Qu'est-ce qu'on vend? Un produit? Un service?
C'est une formation sur le jardinage, man. Une formation sur la finance. Une formation, un produit, des souliers, des t-shirts, des montres. Dites-moi ce qu'on vend. Je vais... Mon Dieu! Ça a passé dans le mauvais trou. Vous allez peut-être témoin d'un décès en live. Ça serait lourd. Ça serait weird. Magdalena qui dit ça tombe tellement bien. Ben oui, ça tombe tellement bien. On va tout faire ça en live ensemble. Fait que pour ça, ça prend un produit. Fait que écrivez-moi un produit dans les commentaires. N'importe quoi, là. Sentez-vous pas gêné. Écrivez-moi, là, n'importe quoi, man. On vend une souris, on vend un ordi, on vend un n'importe quoi. France qui... Excusez-moi, je suis en train de décéder en live. Ma gorgée a passé dans le mauvais trou. France qui se lance, qui dit un jeu interactif virtuel. OK. Je vais noter cette idée-là. J'aime ça. Un jeu interactif virtuel. Un jeu interactif virtuel. Un genre de caout, là. Genre... J'aime ça. Un jeu interactif virtuel. J'aime ça. En attendant, je vais setuper mon setup pour que je puisse vous partager mon écran et que ce soit cool. Ça comme ça. Moi, je vois juste le commentaire de Francis qui dit « T'es qui, toi? » J'aime ça, c'est parfait. Là, vous voyez tout mon background. Je suis en train de setuper toutes les affaires. Et puis, je vais vous mettre à côté. Ici. N'hésitez pas à partager moi des idées. Des services d'adjointe virtuelle. J'aime ça. Toutes les opportunités sont bonnes. J'aime ça. Salut Katia, je suis super content de te voir. J'aime ça. Hey, pourquoi pas un service d'adjointe virtuelle? Tu sais, tant qu'à faire, aussi bien joindre l'utile à l'agréable. Hein? Tant qu'à faire. Là, je suis en train de setuper toutes mes affaires. Hein? S'il te plaît, décède seulement après ton live. J'aime ça, effectivement. Une opportuniste. C'est correct de mourir, mais attends la fin du live, s'il te plaît. Tu sais, ça serait vraiment plate de tu nous teases de même sur des courriels, puis après ça, tu sais, il meurt. Là, je suis en train d'essayer je suis en train d'essayer de vous partager mon écran. C'est correct, ça? C'est-tu correct? J'aurais aimé ça faire quelque chose de plus... OK, t'as un peu. Screenshot. Properties. En tout cas, on va laisser ça comme ça, là. C'est pas le temps de gosser dans des affaires. OK. Ah, ça fait chier, ça. C'est pas le fun. Si je fais ça comme ça, mettons. Ah, j'aime ça, ça. C'est comme ça que j'ai fait la dernière fois. Tiens. De même. Cool! Ben, j'aime ça, moi, les services d'adjointe virtuelle. J'aime ça. Tant qu'à faire, on va joindre l'utile à l'agréable. Il y a des adjointes virtuelles sur le groupe. Et puis, ça va faire en sorte que Colin... ben, on va joindre l'utile à l'agréable. Tiens, pourquoi pas? J'essaye de vous cadrer ça. Mon Dieu, j'ai de la misère. Bon, c'est bon, ça? C'est bon, ça? Ben oui. Super! Choisissons ça. Allons-y avec ça. Là, je vais essayer de vous voir parce que là, je veux voir vos commentaires. Parfait. Service d'adjointe virtuelle. Là, je vous vois plus. Je suis désolé. Parfait. Y a-t-il d'autres idées? Sinon, on va y aller avec ça. J'aime ça, hein? J'aime ça. Décède pas, meurs pas. Bon, parfait. Service d'adjointe. Parfait. Cool. Allons-y avec ça. J'aime ça. Service d'adjointe virtuelle. OK. L'offre, ça va être ça. L'offre, service d'adjointe virtuelle. Fait que l'offre, ça va être, disons qu'on est dans service d'adjointe virtuelle. Quelle est l'offre
qu'on met de l'avant. Disons la gestion des réseaux sociaux. Gestion des réseaux sociaux. Tiens, ça va être ça l'offre. C'est ça qu'on veut faire. C'est ça qu'on veut vendre en tant que tel. Ah, si j'ai donc la misère. On veut vendre la gestion des réseaux sociaux. Parfait. Le bénéfice. OK. C'est quoi une adjointe virtuelle? Magdalena qui pose la question, c'est quoi une adjointe virtuelle? Une adjointe virtuelle, c'est une adjointe en tant que telle qui va nous aider dans les tâches virtuelles en tant que telle, dans les tâches du quotidien. Fait que gestion des réseaux sociaux, gestion mon Dieu, écriture des courriels, mon Dieu, prospection des fois probablement. C'est que Katia est la meilleure personne pour nous en parler justement parce que c'est ça qu'elle fait. Comme une adjointe de bureau, mais à distance. C'est ça. Tu sais, dans le fond, quelqu'un qui t'aide dans le day-to-day, j'imagine, avec la paperasse. Avec la gestion du day-to-day. C'est ça, tu sais. Magdalena qui dit « Je blague, j'en suis une. » Ah! La feinte! Fait que... Et voilà, cool. Fait que nous autres, ce qu'on veut offrir, ce qu'on veut vendre en tant que tel, de manière globale, les services d'adjointe virtuelle, mais ce qu'on va vouloir vendre, ça va être la gestion des réseaux sociaux, disons. Fait qu'on veut que des gens prennent rendez-vous avec nous pour nous confier leurs médias sociaux. Donc, on va lister les bénéfices et on va lister les difficultés en premier. Ça, c'est la première étape. Difficultés. Fait que dans le fond, c'est quoi les bénéfices? C'est quoi le bénéfice de confier la gestion de ces réseaux sociaux? Tu sais, qu'est-ce qu'on apporte dans la vie des clients? Les bénéfices, ça va être plus de temps, gain de temps, on a un gain de temps. Là, on a la chance d'avoir plein d'adjointes virtuelles en ce moment dans le live. Fait que faites péter les bénéfices, là. Vendez-vous, là. Vendez-vous. C'est quoi les bénéfices de faire affaire avec une adjointe virtuelle? Katia nous dit gain de temps, plus d'argent qui rentre. Donc, gain de temps avec ce temps-là. Avec ce temps-là, on peut se concentrer sur notre zone de génie. Donc, genre plus de prospection, disons, plus de disponibilité pour les rendez-vous. On peut faire plus de marketing et ainsi de suite. On a j'imagine qu'on a plus d'efficacité aussi. Plus d'efficacité parce qu'on confie ça à un ou une professionnelle. Et ainsi de suite. Possibilité de se concentrer sur son expertise. Super. Plus besoin de focusser sur des tâches qu'on n'aime pas ou on ne sait pas faire. Effectivement, on se débarrasse de ce qu'on n'aime pas faire. On délègue ce qu'on n'aime pas faire. Ce qu'on n'aime pas faire. Moins de stress. Moins de pression. Un cerveau moins chargé. Tu sais, dans le day-to-day, là, on est faut que je fasse mes publications, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, là, faut pas que j'oublie d'envoyer mes courriels et ainsi de suite. Donc, il y a comme une espèce de surcharge mentale qui se fait à un moment donné d'être tout le temps dans le c'est vrai, faut pas que j'oublie de faire ci, c'est vrai, faut pas que j'oublie de faire ça, etc. Là. Donc, il y a une surcharge mentale en tant que telle. Donc, moins de stress, moins de pression, cerveau moins chargé, etc. Ensuite de ça, une communauté plus engagée, tu sais. Une communauté plus engagée, une meilleure présence sur les réseaux sociaux, donc plus de gens qui nous voient, qui nous connaissent, qui nous voient. Est-ce que j'en manque? Dites-moi ça, les adjointes virtuelles du groupe. Est-ce que j'en manque?
J'ai pas l'impression. Ben, probablement qu'on pourrait développer encore plus. Là. Pourquoi je délèguerais la gestion des réseaux sociaux? Pour avoir plus de temps à mon horaire. Avec ce temps-là, je peux me concentrer dans quelque chose que je suis bon, dans quelque chose que j'aime, dans quelque chose que j'excelle. Le fait de déléguer ça à une professionnelle, ben, il y a des meilleurs résultats. Il y a des meilleurs résultats. Donc, au final, il y a plus de ventes, plus de rendez-vous, plus de visites sur le site web, l'expertise de quelqu'un du milieu, effectivement, tu sais, quelqu'un qui est professionnel là-dedans, qui sait comment faire ça. Quelqu'un qui sait comment faire ça, qui sait comment gérer tout cet aspect-là. Donc, effectivement, le résultat de ça, c'est plus de visites, plus de ventes, plus de rendez-vous, plus de une communauté plus engagée. Donc, c'est ça. OK. Super. Et maintenant, on va plonger dans les difficultés. J'aime ça, les bénéfices, là, il y a de quoi tricoter là-dedans. Là. Il y a de quoi tricoter là-dedans. Maintenant, les difficultés qu'un entrepreneur rencontre. OK. Avant de plonger dans les difficultés, on va plonger dans le persona. Persona. Parce que ça, c'est important. Et déterminer notre persona va nous aider à déterminer les difficultés. Parce que c'est des difficultés différentes selon le persona. Difficultés. Voilà, Magdalena qui dit « Mais il ne faut pas mettre l'accent sur la gestion des réseaux sociaux car adjoint virtuel et gestionnaire ne sont pas la même chose. » Là, je vois que c'est en réponse à Katia, donc je vous laisse gérer cette différence-là. Pour l'activité, dans le fond, que ce soit gestionnaire des réseaux sociaux, que ce soit adjoint virtuel, ce qu'on va vendre, c'est la gestion des réseaux sociaux en tant que tel. Peu importe après ça, est-ce que c'est une agence, est-ce que c'est une adjointe, est-ce que c'est un gestionnaire, peu importe, là, on va se mettre dans la peau qu'on est un gestionnaire des réseaux sociaux, dans le fond. Gestionnaire des réseaux sociaux. Le persona, notre client idéal, là, c'est qui? Notre client idéal, il va s'appeler, ça va être Philippe qui a une business de coaching, tiens, une business de formation. Tiens. C'est souvent ça, qu'une business de formation. Il est seul dans sa business. OK, il est seul dans sa business. C'est lui qui gère tout. Qui gère tout, là, genre les réseaux sociaux, les courriels, la comptabilité, le marketing, les ventes, tout le kit, là. C'est lui qui gère tout. Fait que c'est ça. C'est lui qui gère les réseaux sociaux. Il se sent un peu dépassé. Il veut être partout, mais il se sent dépassé parce qu'il n'a pas le temps. Des fois, il échappe des balles. Là, il veut être partout. Il est sur Facebook. Il est sur Instagram, puis il veut être aussi sur LinkedIn. Fait qu'à vouloir trop s'occuper de tout, il échappe des balles. Il n'est pas constant partout. Manque de temps d'entreprise et personnel, manque d'inspiration, manque d'expertise. Effectivement, il n'est pas constant partout. Il manque d'idées, justement. Il ne sait plus quoi. Il sait plus trop quoi écrire. Ça fait en sorte que sa communauté, fait du yo-yo, ça grandit pas full et a pas full de résultats. Il se compare un peu aux autres.
aux autres avec de grandes communautés. Il suit des influenceurs, là, justement, comme des influenceurs comme Olivier Lambert. Mon Dieu, c'est qui les influenceurs? David Grégoire, Alexandra Martel. Bon, ça, c'est les grands noms, là. Alexandra Martel, Stan Leloup, Antoine BM. Nommons-les, là, nommons-les. Antoine BM, lui, c'est un coach en formation, il vend business de formation, donc tous les grands, là, les Russell Brunson aussi, etc., etc. Fait qu'il se compare, puis il se met de la pression. Et il se met de la pression. Tiens. Et voilà. Manque de temps d'entreprise personnelle, manque d'inspiration, manque d'expertise dans certaines tâches. Caroline, un solopreneur, effectivement, tu sais, c'est un solopreneur. Un solopreneur. Tu sais, il est tout seul, puis il gère tout ça, là. Et au travers de tout ça, il apprend un peu, tu sais. Au travers de tout ça, il apprend, tu sais. Il suit des formations, il suit tout ce grand monde-là, justement, pour s'inspirer. Il apprend tout ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Je dirais, là, normalement, on développe crissement plus que ça. Désolé du terme, mais c'est vrai. Normalement, on développe plus que ça, mais bon, on a quand même un bon big picture, là. OK. Il manque du temps pour gérer tout ça. Il a une gestion instable de ses réseaux sociaux, donc des résultats instables. Comme il veut être partout, il se met de la pression. Cette pression-là lui fait sentir du stress. Stress de performer, il y a moins de temps à mettre dans le marketing et les rendez-vous. Il est tout le temps un peu à courir après la montre. Il est tout le temps en train de courir après le temps. Voilà. Super. Donc, les difficultés, c'est d'être constant. D'être constant dans ses publications. D'avoir une communauté engagée. D'être une référence dans son domaine, tu sais, d'être une référence dans son domaine, comme les grands qu'il suit. Quelles sont les autres difficultés? Une instabilité dans ses ventes. Peu d'interaction. D'interaction sur ses posts. Donc, il se sent invisible, tu sais, invisible. Il se sent déçu. Il se sent déçu. Comment qu'on se sent, là, tu sais, quand on fait des publications, puis il n'y a personne qui réagit, on se sent déçu, on se sent invisible, on se sent gêné un peu, tu sais. On se sent gêné, on se sent... on a honte. On a honte, tu sais. On a l'impression, justement, d'être... Pas d'être minable, mais... C'est extrême, là, mais... C'est poche, ouais, c'est ça, tu sais. C'est poche, puis on se sent un peu gêné, on se sent débutant, on se sent... et ça, on a honte, on est déçu, on est gêné, on se sent invisible, on se sent découragé aussi, tu sais, découragé. Et on se sent seul, effectivement, mis de côté, rejeté, mis de côté, exclu. Ouais, c'est ça.
C'est bon ça, c'est bon ça. J'aime ça. On sent le désespoir. On sent la difficulté. C'est bon ça. Bon, c'est ça. Peu d'interaction sur les posts et ainsi de suite. Il se sent stressé, donc, et voilà. Super. Super, super, super. Et qu'est-ce que ces gens-là essaient? Ils ont essayé quoi, justement, pour résoudre ce problème-là? Ils ont essayé de planifier des publications à l'avance. Ils ont essayé de regarder des formations sur la créativité. Ils ont lu des livres sur la créativité. Qu'est-ce qu'ils ont essayé justement pour répondre à ce problème-là, puis que ça n'a pas marché? Hein? Ils se sont dit, bon ben, pour m'enlever cette pression-là, je vais planifier tout le stock à l'avance. Mais là, ils se sont rendus compte que tabarouette, j'ai un problème de créativité, j'ai pas d'idée, donc je vais regarder des petites formations gratuites sur la créativité. Je vais lire des livres sur la créativité. Qu'est-ce que ces gens-là ont essayé? Qu'est-ce qu'on essaye quand on a de la misère à gérer ses réseaux sociaux? Ça, c'est ma position de gars qui pose la question et qui attend une réponse. Qu'est-ce qu'on essaie dans cette situation-ci? On essaie de... Là, je fais appel à vous, là, les adjointes virtuelles et les gestionnaires de réseaux sociaux. Qu'est-ce que vos clients ont essayé là, dans le passé là, pour résoudre ce problème-là? Et que ça n'a pas marché en tant que tel. Ils regardent leurs compétiteurs, puis essaient de les imiter, s'inspirer, et essaient de s'inspirer. C'est pas mal ça, je pense, hein? Acheter plein de pubs, c'est vrai, hein? Acheter plein de pubs. Acheter plein de pubs. Ah, c'est bon, ça. Donc, dans les difficultés, il y a de la perte d'argent. Ouais, c'est ça. T'sais, ils se sont dit, on va acheter plein de pubs. Je me casserai pas la tête avec créer du contenu. Je vais faire de la pub. Le monde va venir vers moi. Pif, paf, pouf, dans pantouf. Ça va être super beau. Problème réglé. Comme ça, j'aurai pas à faire de contenu. Fait que difficulté, perd de l'argent dans des publicités parce qu'il croyait que ça allait résoudre le problème. Ah, il a essayé de... Bonjour Soumia! Super content de te voir sur le live. Je t'explique probablement que tu es dans le what the fuck, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'écrire un courriel de vente. On a choisi, j'ai laissé la liberté aux gens dans le chat de choisir qu'est-ce qu'on va vendre, hein? Quelle offre on va vendre. Et là, moi, je suis l'employé qui écrit les courriels. Fait que vous me dites, Pascal, on vend ça aujourd'hui. Fait que là, on écrit le courriel de vente. Payer pour de la pub sans avoir trop comment paramétrer puis dire que ça marche pas. Et effectivement, fait qu'il a essayé d'acheter plein de pubs, mais ça marche pas. OK, c'est cool ça. C'est cool. Ça, c'est super. Bon, ben, fait que notre persona, Philippe, qui a une business de formation, qui est un solopreneur, il est seul dans sa business, c'est lui qui gère tout, il se sent un peu dépassé, il veut être partout, mais il se sent dépassé parce qu'il n'a pas le temps. Puis des fois, il échappe des balles, fait qu'il n'est pas constant, il manque d'idées, il ne sait pas trop quoi écrire, sa communauté grandit pas full, il n'est pas full de résultats. Puis là, ben, il se compare aux autres aussi. Il se compare aux autres qui ont des grosses communautés puis qui font de l'argent, puis là, il se dit, tabarouette, là, il se met de la pression et ainsi de suite. Donc, il manque de temps, il y a des réseaux sociaux instables, il y a le stress de performer, tout ça. Il met des publicités et fait des publicités pour compenser et se débarrasser du problème, mais ça ne marche pas
parce qu'il comprend rien. Ça marche pas parce que ses publicités ne performent pas et perd de l'argent. Et voilà. Soumia qui dit « Je veux vendre mon cours animateur, animatrice, atelier de fabrication. » Super! Ben écoute, l'activité d'aujourd'hui va te donner justement toutes les grandes lignes, tout ce qu'on fait justement en premier lieu lorsqu'on veut vendre, que ce soit un cours d'animatrice, d'atelier de fabrication, de soins cosmétiques et ainsi de suite. La première étape, c'est de déterminer son persona. Tu vas le voir là, de toute façon, le replay va être disponible. Donc, on détermine notre persona, à qui est-ce qu'on s'adresse, c'est quoi les bénéfices de l'offre qu'on présente, c'est quoi les difficultés que la personne rencontre dans son cheminement, qu'est-ce qu'ils ont essayé. Est-ce qu'on écrit ce courriel-là? On l'écrit-tu, ce courriel-là? Hein? Est-ce qu'on l'écrit? Écrit-on le courriel? Donc, on veut déterminer c'est quoi notre objectif dans ce courriel-là. Notre objectif, hein, vers où on se dirige, par où on s'en va. L'objectif va être, notre objectif va être d'amener les gens à prendre rendez-vous, acheter. Bon, ben, dans le... bon, c'est un courriel de vente, donc ça pourrait être... ouais. Là, c'est des services de gestion des réseaux sociaux, donc ça serait mieux d'avoir un rendez-vous. Objectif... Ah merde, ce sera pas long, ça bug. Je gèle! Objectif... Prendre rendez-vous. Inciter la personne... prendre rendez-vous. Écris-moi ça, ce courriel-là. Prendre rendez-vous. Parfait. Fait que ce qu'on veut faire, c'est inciter la personne à prendre rendez-vous. C'est là qu'on va, hein? C'est là qu'on va se diriger. Fait que tout le long du courriel, là, il va y avoir une espèce d'entonnoir de vente. Là. Il va y avoir une espèce de sensibilisation. Ça ici, la prise de rendez-vous égale le résultat. Okay? C'est le résultat de tout ce qui est en amont. Okay? À la fin, la personne va se dire « OK, parfait, pour régler mon problème, je dois prendre rendez-vous. » Donc, on doit effectivement sensibiliser sur le problème, sensibiliser sur les solutions et faire en sorte que le rendez-vous, ce soit la réponse à la résolution du problème. Donc, on l'écrit-tu le courriel? Écrivons-le. On va y aller avec un... Le titre, j'y vais toujours en dernier. Parce que le titre, je vais souvent avoir une idée de titre après avoir écrit le courriel. Donc, le courriel. Voilà. Super. On va y aller avec... courriel. On va y aller avec une structure. Super. Structure PSP. Problème, solution, produit. On va y aller avec une structure PSP. Dans cette situation-ci, c'est la solution, la structure la plus efficace. La structure PSP, c'est qu'on va déterminer quel est le problème, quelles sont les solutions à ce problème-là, et justement le produit qui concrétise la solution. Fait qu'on part vraiment large pour sensibiliser la personne sur son problème. Ensuite de ça, on met les différentes options devant elle, donc les différentes portes qu'elle peut prendre, les avantages et les inconvénients de chacune des solutions. Et bien sûr, après ça, le produit va être justement une de ces solutions-là. Et c'est là justement qu'on va arriver à prendre, à inciter le rendez-vous. Donc, voilà. Première des choses, on va commencer avec les problèmes. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans le persona. Okay? Dans le persona et les difficultés qu'il vit. Okay? Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut vraiment là,
commencer par attirer son attention. Voilà. Fait qu'attirer son attention, on va attirer son attention avec une première ligne. Une première ligne. Et pour attirer son attention, on va vraiment peser sur un problème pour qu'il se reconnaisse dans ce problème-là. Fait qu'on va dire, disons, te sens-tu comme un fantôme sur Facebook? Est-ce que tu fais des publications? Est-ce que tu as l'impression de faire des publications dans le beurre et que personne ne te voit? Là, là, ce qu'on va faire, je veux vraiment là, aller toucher là, aller toucher à ces mots-là ici. Là. Invisible, déçu, gêné, honte, découragé, seul, rejeté. Ça, c'est des mots qui sont forts là, et puis qui résonnent gros. Là. C'est ça qu'on ressent justement lorsque personne ne nous voit sur les réseaux sociaux. Application dans le beurre. Le sentiment... Tu sais, le sentiment désagréable de gêne et de honte de faire des publications qui ont seulement 2-3 likes. On se sent comme un échec. On se sent comme un échec, comme un imposteur aussi. Et même comme un imposteur. Et puis là, ici, moi, je le mets tout le temps en gras pour que ce soit la première chose que la personne voit lorsqu'elle ouvre le courriel. Te sens-tu comme un fantôme sur Facebook? Oui. Est-ce que tu as l'impression de faire des publications dans le beurre? Ben oui, mes publications ne décollent pas. Tes publications ne décollent pas malgré tous les efforts que tu mets. C'est des mots durs, effectivement. Effectivement, on appelle ça des power words. C'est des mots qui sont durs, c'est des mots qui évoquent un sentiment à l'intérieur de nous. C'est des mots qui se connectent bien avec des émotions. Au lieu de dire « Est-ce que tu trouves ça difficile? » Ben, difficile, bon, c'est assez léger, mais tu sais, le mot honte, le mot gêne, le mot échec, c'est des choses qu'on a peur, tu sais, c'est des choses qu'on ne veut pas vivre. Donc, le fait de mettre ces mots-là, il y a un lien direct avec nos croyances, avec ce qu'on veut faire et ce qu'on veut éviter. Donc, on veut éviter à tout prix justement ça. Katia qui dit « Pourquoi tu coupes ta phrase après honte alors que c'est toujours la même? » Ça, je me le demande souvent en copywriting. Tout simplement parce que je veux que ce soit la dernière chose que la personne voit. Tu sais, le sentiment désagréable de gêne et de honte, de faire des publications qui ont seulement 2-3 likes. Je veux aérer le texte, je veux vraiment faire en sorte que chaque ligne donne envie de lire la suivante. Donc, je veux vraiment que la personne lise la phrase et termine sur ces mots-là, tout simplement. Donc, il y a comme une espèce d'influence qui se passe lorsqu'on lit la phrase. C'est tout simplement pour que cette phrase-là ait son impact. Au lieu de diluer cette phrase-là au milieu d'une longue phrase, on met vraiment l'emphase sur les mots, tout simplement. Je ne sais pas si c'est clair mon explication, j'ai l'impression que c'est flou, là. Mais
Mais c'est tout simplement parce que, tu sais, si on faisait la phrase comme ça, ben, tu sais, le gêne et honte, il est comme au milieu de toute la crowd, ça dilue un peu l'efficacité de ces mots-là. Alors que si on termine la phrase sur ces mots-là, ben, c'est plus puissant. Est-ce que l'on devrait les mettre en gras? Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai l'habitude de les mettre en gras. C'est sûr que toute la mise en forme, je le fais à la fin. Fait que justement, en temps normal, je le mettrai en gras comme ça. Oui, effectivement. C'est une bonne habitude de les mettre en gras pour vraiment les faire ressortir et que ces mots-là, pow, sortent du texte et atteignent la personne. Fait que oui, effectivement, on les mettrait en gras. Et même ça ici aussi. OK. Ensuite de ça, il y a quelque chose de très important dans le monde du marketing qui est de encourager les rêves, confirmer les suspicions. Excusez-moi, j'ai accroché le micro. Encourager les rêves, confirmer les suspicions, lancer des pierres à nos ennemis et alléger leur peur. Il y en a un autre, il y en a tout le temps un que je me rappelle jamais, là. Encourager les rêves, confirmer les suspicions, lancer des pierres à nos ennemis, alléger les peurs. Il y en a un autre, mais je me rappelle pas c'est quoi, là. J'en oublie tout le temps un, il y en a 5, là, mais voilà. Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on va confirmer les suspicions. OK? Fait qu'on va confirmer les suspicions. Chaque paragraphe doit avoir son petit headline qui attire l'attention. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va dire quelque chose du genre ce n'est pas de ta faute. Les réseaux sociaux ont extrêmement changé. Et voilà. Fait que là, la personne, là, tu sais, les gens ne veulent pas se faire dire c'est de ta faute si tu réussis pas. Les gens ne veulent pas se faire dire ça. Les gens veulent qu'on les flatte dans le sens du poil, qu'on leur flatte les cheveux, qu'on se fasse des tresses, puis qu'on se dise mais non, c'est pas de ta faute. T'sais. Fait que nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut justement confirmer les suspicions. Tu sais, là, tu t'en doutes peut-être que Facebook, là, il y a une conspiration, puis que Facebook, là, travaille dans ton dos pour faire ci, faire ça et te tirer de l'argent. Donc, on va confirmer les suspicions. Ce n'est pas de ta faute, les réseaux sociaux sont carnivores. Attends. Ils sont extrêmement carnivores. Extrêmement. C'est fort, ils sont extrêmement. C'est fort le mot extrême. Extrêmement carnivores. Facebook choisit délibérément de réduire la portée organique, la portée de tes publications pour t'inciter à payer de la publicité, Et là, j'insérerai un power words. Là. De la publicité coûteuse. De la publicité dispendieuse. Tiens. Dispendieuse. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Katia? On va terminer la phrase ici. On va en commencer un autre. Pourquoi? Pour terminer la phrase sur un power words. De réduire la portée pour te forcer, c'est fort ça, à payer de la publicité coûteuse, dispendieuse. Et ainsi, voilà. Pour te forcer à payer de la publicité dispendieuse. Ce n'est pas ta faute, les réseaux sociaux sont extrêmement carnivores. Facebook choisit délibérément de réduire la portée de tes publications pour te forcer à payer de la publicité dispendieuse.
Là, on se rappelle, notre objectif, c'est de vendre la gestion des réseaux sociaux. Ah oui. Et là, on va dire, avec les années, j'ai bien compris une chose. Curiosité ici. Oh, on est curieux, on est très curieux. J'ai bien compris une chose. Ouh, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Si on ne comprend pas les rouages de l'algorithme, on est voué à l'échec. C'est un combat perdu d'avance. Ouf! 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 C'est fort, ça. C'est un combat perdu d'avance. Et là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut encourager les rêves. Donc, on veut dire, tes rêves, tes objectifs sont possibles. C'est réel. Okay? Ici, on est dans le problème. Hein? Ici, on est dans le problème. Et là, on arrive dans les solutions. T'sais. Gagner sa vie sur les réseaux sociaux. Gagner sa vie sur les réseaux sociaux n'est pas si complexe, ou gagner sa vie sur... comment dire? Gagner sa vie sur les réseaux sociaux n'est pas si complexe. J'ai l'impression que c'est mou, ça, comme phrase. Là. Il n'est pas trop tard. Trop tard pour... Qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est quoi ses objectifs à lui, là? Lui, il veut quoi? On ne l'a pas fait hein, dans notre analyse de persona. On n'a pas dit qu'est-ce qu'il veut, lui. Qu'est-ce qu'il veut faire? Lui, il veut gagner sa vie sur les réseaux... gagner sa vie sur Internet. Il veut faire plus de ventes pour vivre dans l'abondance financière. Ça, c'est super important. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. On a skippé des étapes importantes. Décoller son business, effectivement. Il veut faire décoller son entreprise. Il veut avoir la liberté financière et la liberté horaire. Il veut faire ce qu'il veut quand il veut, payer les factures sans regarder son compte en banque. Aucun stress financier. Il veut pouvoir dire tout est beau, tout est beau, tout va bien aller. Il n'y en a pas de stress. OK. Fait que là, plus de temps avec sa famille, éviter un divorce. Ouais. Plus de temps avec sa famille. Pouvoir prendre des vacances quand il veut, où il veut. Voyager sans se serrer la ceinture. Il veut avoir une belle retraite, avoir de l'argent de côté pour une belle retraite. Il veut se sentir en sécurité financièrement. Pour une belle retraite, éviter un divorce, donc pouvoir, c'est ça, éviter un divorce, mais aussi, c'est ça, passer du temps de qualité en famille. En famille, avec sa femme et ses enfants. Se payer une belle moto, voyager, peu importe. OK, cool. Fait que là, justement, là, ce qu'on veut faire, c'est encourager les rêves. Fait que là, ce qu'on vient juste de faire, c'est que, justement, on veut encourager les rêves, sauf que c'est quoi les rêves? C'est ça. C'est ce qu'on vient juste d'écrire. Donc, c'est l'étape qu'on avait skippée tantôt.
Là, on est à l'étape justement de déterminer les solutions. Donc, on va encourager les rêves. En évitant les difficultés. Faire décoller son entreprise et vivre dans la sécurité financière. Pour faire décoller son entreprise financière, OK, on va inverser. Nous sommes dans la meilleure ère pour créer une entreprise. Nous sommes dans la... c'est mou! C'est mou! C'est mou! OK. Nous sommes dans la meilleure ère pour... non, pas pour créer une entreprise, pour... faire de l'argent, non. Faire des ventes, pour... nous sommes dans la meilleure ère pour... Nous sommes dans la meilleure ère pour... Tabarouette, hey, j'ai de la misère, là. J'ai de la misère, je bloque. On peut y aller en mode citation comme ça aussi, là. Perdre de l'argent. Arrête de perdre de l'argent ou... si tu veux réussir... nous développer pleinement et vivre de notre passion, être son propre patron. Je focus trop, je vais y revenir. Je focus trop. Je vais développer et ça va me donner une idée de là-dessus. Je focus trop. Dans la situation où on bloque, là, justement, de même, là, skippez la partie. Écrivez là où votre cerveau a envie d'écrire. En ce moment, mon cerveau a envie d'écrire là-dedans. Là. Il y a des idées pour écrire des affaires là-dedans. Mais là, je bloque à écrire ça parce que je bloque sur la première phase. Fait que je vais écrire ça. Je vais laisser mon cerveau débloquer puis aller écrire sur ce qu'il a envie d'écrire. Et d'écrire ici, ça va me donner des idées de quoi écrire là. Donc, faire décoller son entreprise et vivre dans la sécurité financière. Mais n'est pas si compliqué lorsqu'on a les bons outils. Oh, c'est tout, c'est mou. C'est mou! Finalement, hein, on était dans les solutions. Fait que on veut encourager les rêves, on veut faire en sorte que oui, c'est possible de vivre dans la sécurité financière. Communauté florissante comme Olivier Lambert et c'est qui les Stan Leloup se base sur une mécanique bien précise. Savoir comment détourner l'algorithme de Facebook pour que ton contenu soit viral. Ah non, il me semble qu'on s'écarte du problème. On s'écarte du problème. Le problème, c'est qu'il y a de la difficulté
à être constant dans ses publications, d'avoir une communauté engagée, d'être une référence dans son domaine. OK, bon. Fait qu'ici, ça, c'est des exemples de référence, des exemples de réussite, se base sur une mécanique bien précise, élément de curiosité ici, savoir comment détourner l'algorithme Facebook. J'ai l'impression que c'est ici, justement, qu'on se perd. Là. OK. Se base sur une mécanique bien précise, avoir une communauté. Ben non. Se base sur une mécanique bien précise. Ah, je bloque! Je bloque! Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Avoir une communauté florissante comme Olivier Lambert et Stan Leloup pour vivre abondamment de son entreprise et générer des ventes et vendre ta formation sans difficulté se base sur une mécanique bien précise, élément de curiosité. Pour vivre abondamment de son entreprise et vendre ta formation sans difficulté se base sur une mécanique bien précise. Démontrer que tout est possible, effectivement. Et là, on amène sur les différentes solutions. Fait que là, on se base sur une mécanique bien précise. C'est plus tard qu'on va dire ça d'abord. Il n'y a pas de mécanique. Est tout à fait possible. Tout à fait possible. Là, on va arriver sur les différentes solutions qui s'offrent à la personne. Donc, pour atteindre l'objectif qui est de vivre abondamment, de faire de l'argent, de réussir, d'être épanoui, il existe plusieurs solutions. Sauf que c'est possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Tu n'as pas raté l'opportunité. Voilà, voilà, ça débloque, là, ça débloque. C'est encore possible. Tu n'as pas raté l'opportunité. Il y a 3 manières d'y arriver. Bon, là, c'est quoi les différentes solutions qui se proposent à la personne? 1, tu peux payer de la publicité coûteuse. Ouais. C'est encore possible, tu n'as pas. 3 possibilités s'offrent aux formateurs. Ah, t'as peu. Ouais, là, on est dans le passif. Là, t'as peu. Il y a 3 manières d'y arriver. Les 2 premières manières vont être des manières qui ne fonctionnent, qui ne sont pas l'idéal en tant que tel. Payer de la publicité coûteuse, ensuite de tout ça, sans charger, se former, et non, t'as peu. Tripler sa production. Tripler sa production de contenu. Ou 3, déléguer à un professionnel. Voilà. Ça, c'est les 3 solutions possibles. Payer de la publicité Facebook. Et voilà. Fait que là, fait que là, ici, comment y arriver? Comment se démarquer sans effort? Imad qui dit, tu touches les douleurs de prospects. Effectivement, les douleurs, on les a touchées ici. Et puis là, on est dans les solutions en tant que telles. Fait que là, ici, on serait dans les solutions. Solution. Problème.
problème, solution. Et à un moment donné, on va arriver sur le produit. On y va avec l'approche PSP, problème, solution, produit. Parfait. Comment se démarquer? Sans être un expert. Ah oui, oui, oui. Parce que là, Philippe, c'est pas un expert, là. C'est pas un expert, il fait tout, là. Il porte tous les chapeaux, là. C'est peut-être pas sa passion, là. Comment se démarquer sans un expert? Il y a 3 manières d'y arriver. Payer de la publicité Facebook, tripler sa production de contenu, déléguer à un professionnel. La publicité Facebook. Un piège à con. Ouh! Ah là! Ah, je suis désolé. On est biaisé. Oh, pas biaisé, mais on est tranchant. On est polarisant dans notre courriel. Je sais pas si je devrais. Non, on est. Je sais pas. Je l'écris, mais je le pense pas. On va changer ça. Non, la publicité Facebook, en gros, c'est compliqué, c'est coûteux, puis c'est fait en sorte de justement faire. C'est bâti pour faire en sorte qu'on sache pas trop comment faire, puis qu'on perde notre argent et ainsi de suite. C'est pour ça que j'écris ça, puis c'est l'idée que je veux partager. Un labyrinthe. Un labyrinthe. Un trou noir. Un trou noir. Un piège à con, c'est... t'as peu. T'as peu. Dans ces situations-là, moi, je fais quelque chose très souvent qui est d'aller voir des synonymes. Piège. Piège. Ça, c'est super important. Piège. Un collet, un hameçon. C'est bon, ça. Une souricière, c'est bon, ça. Une souricière. Une ratière, un trébuchet, un pétrin, un guêpier. Oh, c'est bon, ça. Un attrape-nigo. Hein? C'est peut-être moins... un guet-apens. Du pipeau. Une trappe, une piperie. Un leurre. Chose-trappe. J'aimais bien... c'est lequel qu'on a vu, là? Un guêpier. Un hausse-pied. Un traquenard, une souricière, un embûche, un artifice, un attrape-nigo. J'aime bien ça. L'attrape-nigo du siècle. Ah, l'attrape-nigo légal. Oh, c'est bon ça. C'est bon ça. Oui, la publicité Facebook est un excellent outil pour te faire connaître. Le problème qui se pose est que Facebook, là on confirme leur suspicion encore une fois. Là. T'emmène dans un labyrinthe de complexité et de pièges pour s'assurer de prendre ton argent froidement et sans émotion. Et voilà, de complexité, de froidement et sans remords. Mon conseil est de t'accompagner. Ouais, non, on n'ira pas plus loin. Ensuite de ça, fait que là, on vient de dire oui, la publicité, tu sais, oui, la solution numéro 1, c'est bien, mais c'est pas idéal. Fait que ce n'est pas une solution. 2, tripler sa production de contenu. Tripler sa production de contenu.
As-tu le temps? La meilleure manière d'être vu est d'inonder le marché, d'inonder les réseaux. Là, c'est cool. Tu peux réussir. Si tu inondes les réseaux sociaux, tu peux réussir. As-tu le temps? Pas vraiment, non. C'est pas une option pour moi, j'ai pas le temps. Donc, voilà. As-tu le temps de tripler ta production de contenu? La meilleure manière est d'inonder les réseaux. Si tu es présent à tous les jours, si tu es constamment présent, à répétition, tous les jours, et là, on met un élément de répétition tout le temps, pour qu'ils se disent, voyons, tabarouette, j'ai pas le temps, là. À tous les jours, à répétition, à tous les jours, constamment. Si tu es constamment présent, ah non, constamment, il est ici. Si tu es, on va aller voir les synonymes, constamment, assidûment, ferme, sans relâche, c'est bon ça. Éternellement, fermement, régulièrement, fréquemment, continuellement, immuablement, sans cesse, c'est bon, en permanence, sans cesse, ce constamment présent, à répétition, à tous les jours, sans cesse, au bout d'un moment, en permanence, effectivement, sans cesse et en permanence, au bout d'un moment. Et là, check bien ça. Au bout de quelques mois, ton entreprise va décoller. Là, il se dit, tabarouette, OK, faut que je triple ma production de contenu tout le temps, à tous les jours, en permanence. Puis en plus de ça, c'est au bout de quelques mois en tant que tel que ça va commencer à décoller. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Donc là, il se dit, non, c'est pas une solution. Finalement, et puis là, c'est quoi que j'avais dit la troisième? Déléguer un professionnel. Sais-tu ce que Stan Leloup fait pour être présent? Il sait... comment dire? Il sait... j'ai pas le mot qui vient, là. Il sait... il sait griller d'un employé. Non, il sait accompagner, il sait accompagner, c'est quoi? Accompagner, il sait escorter. Il sait ah merde, le mot m'échappe. Sais-tu ce que Stan Leloup fait pour avoir une grande communauté? Il s'est entouré. Ah, entouré, ça sonne comme s'il y en avait plusieurs. Il s'est accompagné d'un professionnel, d'un collaborateur avec ses publications. Ainsi, il peut se concentrer sur les ventes, le marketing. Ainsi, il peut se concentrer. Ainsi, avec tout le temps qu'il économise, il se concentre sur les ventes. Comme il passe moins de temps
sur les réseaux sociaux. On introduit la logique ici, là. Il a plus de temps. Ouais, ça, on répète en fait, là. Pour vendre. Donc, même si c'est une dépense, même si... là, une des craintes, c'est probablement que les gens ont peur de dépenser, de ne pas avoir de retour sur investissement, etc. Donc, on peut l'adresser ici, là. Donc, même si... au départ, c'est logique de craindre qu'on ne... au départ, c'est logique de craindre que l'élément de retour sur investissement, là, au départ, c'est logique de craindre. Je veux aborder l'élément de retour sur investissement sans faire une grosse tabarouette de phrases longues, là. Donc, comme il passe moins de temps sur les réseaux, il a plus de temps pour vendre. Donc, plus de temps pour vendre. Égale voilà. Tiens. Pas de stress pour déléguer. Et voilà. Donc, c'est tout ce que ça nous fait. C'est accompagné d'un collaborateur pour l'aider avec pour s'occuper de ses publications. Fait que là, on parle justement d'un élément je le suis, puis c'est mon inspiration, c'est ma source de motivation, etc., etc. Fait que là, on se dit, bon, ben, gars, écoute, si c'est lui qui t'inspire, bon, ben, regarde ce qu'il fait. Donc, c'est ça que tu devrais faire aussi. Hein? Fait que là, solution numéro 1 n'est pas bonne, solution numéro 2 n'est pas bonne, solution numéro 3, c'est ça, il faut que je fasse. Tu sais, Philippe, là, il est très influencé en tant que tel, justement, par ces sources-là d'autorité et de motivation. Donc, on va utiliser ces sources d'autorité et de motivation pour influencer son choix. Il a plus de temps pour vendre. Il a beaucoup plus de temps pour vendre. Il a beaucoup plus. Mais là, beaucoup plus, c'est pas... j'aime pas tant le terme. Il y a beaucoup plus. Il en a beaucoup. Il y a sûrement un terme là, qui est plus impactant que beaucoup plus. Il ne court plus après son temps. Ce sera pas bien long, là. J'essaie de retrouver mon onglet, là. J'ai 209 onglets d'ouvert, là. Il ne court plus après son temps. Courir. Il ne court plus après son temps pour vendre davantage. Oui, effectivement, davantage, c'est bien aussi. Il a davantage de temps pour vendre. Ouais. Et là, on va utiliser le nom de Stan. Comme Stan passe moins de temps sur les réseaux sociaux, il ne court plus après son temps pour vendre. Plus de temps pour vendre égale plus de vente. Plus de vente égale pas de stress pour déléguer. Voilà! Voilà! Parfait. Fait que là, on rentre dans le produit. Fait que là, c'est là qu'on va dire, bon, ben parfait. Maintenant, toi aussi, fais ça.
Euh, parfait, 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 parfait. Comment est-ce qu'on va introduire ça? Comment est-ce qu'on va introduire ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Katia dit, mais quand on parle de quelqu'un d'autre, il faut bien être au courant que c'est vrai. Et effectivement, c'est sûr et certain que si tu dis, oui, oui, man, je sais pas moi, Céline Dion a fait affaire avec une gestionnaire des réseaux sociaux, ben oui, il faut que ce soit vrai, effectivement. Je sais que dans la situation de Stan Leloup, c'est vrai. Je le sais parce que je le suis et il en parle des fois, mais c'est sûr et certain que on y va avec quelque chose qui est vrai, là, effectivement. Effectivement. Euh, fait que tu sais, dans la situation où, tu sais, je te donne un exemple, on a parlé aussi qu'il suivait, on a parlé qu'il suivait Olivier Lambert, David Grégoire, Alexandra Martel, Stan Leloup, Antoine BM, Russell Brunson. Eux autres, je suis certain qu'ils font leur propre publication, donc je n'en ai pas parlé. Tu sais, je sais pas si tu savais, là, je sais pas si tu savais, en fait. Je veux dire, je sais pas si tu as remarqué, je suis venu pour écrire Olivier Lambert et effectivement, j'ai backspacé pour écrire Stan Leloup. Parce qu'effectivement, Olivier Lambert, je suis pas assez certain. Mais Stan Leloup, je le sais, il dit, j'ai la certitude. Fait que c'est lui que j'ai utilisé dans l'exemple. Antoine BM, je sais que lui, il fait ses propres publications. Russell Brunson, je sais pas, mais je suis pas mal certain. Mais Stan Leloup, je sais. Fait que c'est ça. Mais oui, Katia, je suis 100% d'accord. Donc, avant d'affirmer quelque chose, dites pas des conneries. Là, oui, là. Voilà. Parfait. Là, on introduit le produit. C'est ce qui a fait une différence colossale dans mon entreprise. Dès la journée 1 que... Ouais, non, là, on peut pas parler de nous autres, ça fait pas de sens. Là, on veut introduire le produit. Là. Fait qu'ici, on est dans le vert. On est dans le vert. Et voilà, c'est ce qui a fait une différence colossale dans mon entreprise. Produit. Fait que là, on veut régler le problème avec le produit. C'est ce qui... C'est pour cette raison que de gestion des réseaux sociaux pour entrepreneurs. Ah ouais, là, on va aller toucher le problème. Créer du contenu constant, c'est essoufflant. C'est pour cette raison que j'ai commencé. C'est pour cette raison que j'ai commencé. Mais non, on ne veut pas commencer. On n'a pas commencé. On l'offre depuis un bout. Là. C'est pour cette raison la manière la plus efficace. Ouais, c'est ça. C'est pour cette raison que la manière la plus efficace de créer une communauté engagée, et vendre, c'est de déléguer. C'est de déléguer. À moins que tu peux te permettre de tripler ta production de contenu. Ben non, effectivement, je ne peux pas me le permettre. J'ai l'impression qu'on arrive trop rentre dedans là, ici. Là. OK, c'est de déléguer. Depuis les 3 dernières années,
mon rôle est d'accompagner les formateurs comme toi. Prénom. À se démarquer sur Facebook. Je m'occupe... Ah ouais. Je m'occupe de te libérer un temps colossal pour que tu puisses te concentrer à vendre. C'est comme avoir une baguette magique. Mon rôle est d'ajouter du temps à ton horaire en m'occupant de la partie que t'aimes pas. Oups, avoir. Et voilà. Pour que tu puisses te concentrer à vendre. Et voilà. Comme ça, tu vas pouvoir... Et là, on va mettre des bullet points. Te libérer d'un fardeau lourd et pesant et ajouter et diminuer pour diminuer ton stress et tes tâches. Et là, ici, on va mettre des bullet points. Oups, ça ici. Te libérer d'un fardeau lourd et pesant. Avoir une communauté engagée qui te voit comme la référence dans ton domaine. Une dernière, avoir une communauté engagée qui te voit comme une référence dans ton domaine. Et puis, en dernier lieu, on met des bullet points ici pour vraiment là, rapidement énumérer les bénéfices. Donc, les bénéfices, c'est quoi? Gain de temps, plus de prospection, plus de vente. Donc, est-ce que c'est ça qu'on a? Là, ici, on a le référence de... Oups là, qu'est-ce que j'ai fait? B, référence. Fait que là, dans les bénéfices, on a une communauté plus engagée, des gens qui nous connaissent, qui nous voient, donc devenir une référence. Il y avait moins de stress, moins de pression. Et puis là, on veut faire plus de ventes, plus de rendez-vous. Fait que pour remplir ton calendrier de vente, remplir ton calendrier de rendez-vous pour que tu puisses enchaîner les ventes. Voilà. Et voilà, et là, et voilà. Et là, dans le fond, on va terminer sur un appel à l'action. Donc là, on va dire, disons, on va lui dire... Bon, ben écoute, maintenant, si t'es tanné de... si t'es tanné... Bon, je vais devoir me dépêcher, là, j'ai un rendez-vous qui arrive. Je vous ai perdu. Ah, je vous ai perdu, vous êtes là! Vous êtes là! Je vous avais perdu. J'ai beaucoup trop d'onglets d'ouvert. Si t'es plus capable
de... Non, t'as peu. Si tu aimerais te débarrasser de cette tâche épuisante qui est de créer du contenu à tous les jours et plutôt avoir un professionnel qui s'en occupe pour toi, tu vas gagner un temps qui s'en occupe pour toi. Prends rendez-vous avec moi pour discuter. Prends rendez-vous avec moi. On va commencer. On ajouter du temps à ton horaire. Cet appel est complètement gratuit. Fait que là, on a le call to action ici. On va faire schlick. Comme ça. Un faux lien. Et là, ce qu'on veut faire, dans le fond, là, ici, on a mis des bénéfices, se débarrasser de cette tâche épuisante, qui est de créer du contenu à tous les jours, avoir un professionnel qui s'en occupe pour toi. Prends rendez-vous avec moi et on va ajouter du temps à ton horaire. Donc, bénéfice ici. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre un petit renversement de risque ici. Fait qu'on va tout simplement dire à la personne, écoute, c'est gratuit, ça t'engage à rien. Au pire, tu vas repartir avec des contenus. Ne t'engage absolument à rien. Au pire, tu vas repartir avec des trucs gratuits. Et voilà! Avec des conseils gratuits, des trucs, des conseils, voilà. Et là, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Es-tu dispo? Ouais, non, ça marche pas tant. Ça marche pas tant. J'aime terminer avec es-tu dispo demain à 9h? Genre juste pour avoir des oui, juste pour que la personne fasse comme ben là, t'as peu, là, non, demain je suis pas disponible, je suis plus disponible à 11h, ou oui, demain je suis disponible. Tu sais, on termine sur une question, mais là, c'est sûr que si je dis prends rendez-vous avec moi, demain tu es dispo, il y a comme un clash, il y a comme une espèce il y a comme un clash en tant que tel. Il y a une confusion qui se passe dans la tête de la personne. J'aime finir sur une question. Donc, j'aime finir sur une question. Donc là, on peut justement, là, on peut finir sur une question pour ramener l'attention de la personne et puis faire en sorte que la personne réagisse. Donc, on peut ramener le pain, justement. J'essaie de me replacer les cheveux pour ne pas avoir l'air une espèce de fou. Au pire, tu vas repartir avec des trucs. Es-tu tanné? Genre, es-tu... Katia qui dit, es-tu prêt à passer à l'action prochainement? Ouais. J'irais dans le contexte du... tu sais, j'irais dans le bénéfice ou dans le pain. Genre... fait que là, est-ce qu'on délègue? Est-ce qu'on ajoute du temps à ton horaire? T'es-tu tanné? Juste pour le faire réagir par rapport à tout ça, là, par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Là. Fait qu'une question de segmentation, genre. Est-ce que c'est ta situation? Est-ce que tu es tanné? Est-ce que tu es...
Genre, est-ce que t'es tanné? Est-ce que tu as déjà commencé à déléguer? Est-ce que c'est toi qui s'occupe de tes réseaux sociaux? Est-ce que as-tu de la difficulté? Ah là là, la question vient pas. La question vient pas. Au pire, tu vas repartir avec des trucs gratuits. Bon, allez. Pitchons une question. Comment t'en sors-tu? Comment ça se passe avec tes réseaux sociaux? Ouais, c'est mou. C'est mou comme question. C'est mou. Est-ce que c'est toi qui s'occupe de tes publications? As-tu de la difficulté à être constant? As-tu de la difficulté à te faire remarquer sur Facebook? Ah, c'est bon ça. C'est bon ça, j'aime ça. J'aime ça. Ouais, non, faudrait que ce soit une... Ah non, j'aime pas ça. Ah, je suis de même. Faudrait que ce soit en lien avec ça. Là. Est-ce qu'on ajoute du temps d'honoraire? Et là, on va finir avec un petit PS, là, tout gentil, là. PS. J'allais dire une connerie, mais il n'y a rien qui est venu dans ma tête. PS. Je mettrai un petit sentiment d'urgence, genre il me reste 2 disponibilités. Ah, t'as peu. Ah! Es-tu dispo plus en après-midi ou en avant-midi? Ah, c'est bon ça. Ça, c'est bon. Et puis après ça, le PS, on peut mettre un petit élément d'urgence, genre il me reste 2 places de disponibles ou on n'est pas obligé de mettre un PS. C'est la petite cerise sur le Sunday. Je te dirais dans la situation, on n'en mettra pas de PS. Là. On n'en mettra pas. Fait que, effectivement, on a écrit pas mal le courriel. Là, on a justement. Bon. Tu te sens-tu comme un fantôme sur Facebook? Est-ce que tu as l'impression de faire des publications dans le beurre? Tes publications ne décollent pas malgré tous les efforts que tu mets. Tu as le sentiment désagréable de gêne et de honte. Non, tu sais, le sentiment désagréable de gêne et de honte de faire des publications qui ont seulement 2-3 likes, on se sent comme un échec et même comme un imposteur, c'est pas de ta faute. Les réseaux sociaux sont extrêmement carnivores. Facebook choisit délibérément de réduire la portée de tes publications pour te forcer à payer de la publicité dispendieuse. Avec les années, j'ai bien compris une chose, si on ne comprend pas les rouages de l'algorithme, c'est un combat perdu d'avance. Comment se démarquer sans être un expert? Oups. Comment se démarquer sans être un expert? Avoir une communauté florissante comme Olivier Lambert et Stan Leloup pour vivre abondamment de son entreprise et vendre ta formation sans difficulté, c'est encore possible. Tu n'as pas raté l'opportunité. Il y a 3 manières d'y arriver. 1. Tu payes la publicité Facebook. 2. Tu triples la production de ton contenu. Ou 3. Tu délègues un professionnel. La publicité Facebook, l'attrape-nigo légale. Ouais, c'est ça. L'attrape-nigo légale. Oui, la publicité Facebook est un excellent outil pour te faire connaître. La publicité, le problème qui se pose est que Facebook t'amène dans un labyrinthe de complexité et de pièges. Pour s'assurer de prendre ton argent froidement et sans remords. As-tu le temps de tripler ta production de contenu?
La meilleure manière d'être vu est d'inonder les réseaux. Si tu es constamment présent à répétition, à tous les jours, sans cesse et en permanence, au bout de quelques mois, ton entreprise va décoller. Sais-tu ce que Stan Leloup fait pour avoir une grande communauté? Il s'est accompagné d'un collaborateur. Faudrait que... mais si tu n'as pas le temps... de passer 20 heures par jour sur Facebook. Je vais t'expliquer ce que tu peux faire. Voilà. Je trouvais qu'il y avait... je vais t'expliquer. Je trouvais que ça coupait dur. Fait au bout de quelques mois, ton entreprise va décoller. Mais si tu n'as pas le temps de passer 20 heures par jour sur Facebook, je vais t'expliquer ce que tu peux faire. Sais-tu ce que Stan Leloup fait pour avoir une grande communauté? Il s'est accompagné d'un collaborateur pour s'occuper de ses publications. Comme Stan passe moins de temps sur les réseaux sociaux, il ne court plus après son temps pour vendre. Plus de temps pour vendre égale plus de ventes. Plus de ventes égale pas de stress pour déléguer. Créer du contenu constant, c'est essoufflant. C'est pour cette raison que la manière la plus efficace de créer une communauté engagée et vendre, c'est de déléguer. Depuis les 3 dernières années, mon rôle est d'accompagner les formateurs comme toi, Kevin, Philippe, à se démarquer sur Facebook. Je m'occupe de te libérer un temps colossal pour que tu puisses te concentrer à vendre et finalement atteindre la sécurité financière que tu vises, que tu rêves. Je m'occupe de te libérer un temps colossal pour que tu puisses te concentrer à vendre et finalement atteindre la sécurité financière que tu rêves. C'est comme avoir une baguette magique. Mon rôle est d'ajouter du temps à ton horaire en m'occupant de la partie que tu n'aimes pas. Comme ça, tu vas pouvoir te libérer d'un fardeau lourd et pesant pour diminuer ton stress, et tes tâches, avoir une communauté engagée qui te voit comme la référence dans ton domaine, remplir ton calendrier de rendez-vous pour que tu puisses enchaîner les ventes. Si tu aimerais te débarrasser de cette tâche épuisante que de créer du contenu à tous les jours, et plutôt avoir un professionnel qui s'en occupe pour toi, prends rendez-vous avec moi, on va ajouter du temps à ton horaire. Cet appel ne t'engage absolument à rien. Cet appel gratuit ne t'engage absolument à rien. Au pire, tu vas repartir avec des trucs gratuits. Ah, bon, voilà. Cet appel ne t'engage absolument à rien. Au pire, tu vas repartir avec des trucs gratuits. Es-tu dispo plus en après-midi ou en avant-midi? Flow! Voilà. On a créé un courriel de vente pour vendre des service de gestion des réseaux sociaux. Et puis là, comme titre de courriel, je mettrais essoufflé. Ouais, essoufflé. Essoufflé, c'est le premier mot qui me vient. On peut y aller avec la gêne, la honte. Magdalena qui dit excellent, merci beaucoup, merci beaucoup. La gêne, la honte. Là, on est dans les titres de courriel. Essoufflé. La gêne, la honte. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? On veut créer de la curiosité, là, on veut titiller la personne. Parce qu'un titre de courriel, sa seule et unique job, c'est de donner envie d'ouvrir le courriel. C'est sa seule et unique job. C'est pas d'être drôle, c'est pas d'être funny, c'est pas d'être ci, c'est pas d'être ça. Sa seule et unique job, c'est de donner envie d'ouvrir le courriel. Fait qu'on veut, teaser la curiosité. Là. On veut faire comme « Oh, qu'est-ce qui se passe? » t'sais. Katia qui dit « Wow, merci beaucoup. » On l'a créé ensemble, ce courriel-là. Vous l'avez créé. On a été solide. On a été solide. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Essouffler, la gêne, la honte, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Un labyrinthe de complexité. J'aime bien aussi faire des courriels des fois que c'est juste question. Comme ça.
Question. As-tu le temps de tripler ta production de contenu? Tes posts. Tu sais, ça tease la curiosité. Tu reçois un courriel qui est écrit tes posts. Tu fais comme, oh shit, il se passe quoi avec mes posts? Là? Puis là, tu as envie d'ouvrir le courriel. Et voilà. Fait que c'est ça. C'est ça. On a écrit un courriel de vente. On a écrit un courriel de vente. Fait que c'est ça que ça se passe. C'est ça que ça se passe. C'est à ça que ça ressemble lorsqu'on écrit un courriel de vente. Comme quoi, la rédaction d'un courriel, ce n'est pas juste écrire un courriel. Il y a énormément, beaucoup de fun à se faire. Il y a vraiment toute une réflexion en arrière. Moi, j'aime beaucoup la structure, justement, PSP, la structure problème, solution, produit, qui est de partir très large et d'amener, justement, de préparer le terrain pour amener à « Ah, si, j'ai envie de régler ce problème-là. Là. J'ai un petit problème. Je ne sais pas c'est quoi les solutions par rapport à ce problème-là. Donc, c'est quoi les solutions? Ben, c'est ci, c'est ça. Donc, tu fais ton choix après ça. Donc voilà, c'est une structure que j'aime beaucoup. Il existe plusieurs structures, là, on ne les a pas toutes couvertes, là, mais mon Dieu, il en existe là, à pu finir. Il y a la structure Edge, il y a la structure Élu, il y a la structure Pastor, il y a la structure AIDA qu'on connaît beaucoup. J'en oublie. Là. Il y a la structure, tu sais, à l'intérieur de tout ça, on peut ajouter justement du storytelling. Et ainsi de suite. Là, il y a plusieurs structures. J'en oublie. Là. Il y en a plusieurs. Là. Edge, Pastor, Élu, AIDA, PSP. Ah, c'est ça. C'est ça. Bon, c'est ça. C'est ça. Cool! Hey, ben voilà, on a écrit un courriel de vente. Avez-vous aimé ça, ce format-là? C'est quand même tabarnouche, 1h40. C'est quand même un bon 1h40. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a aidé à voir plus clair? Aimez-vous ça? Est-ce que c'est ludique? Est-ce que c'est le fun? Est-ce qu'on arrête ça complètement? Ça va être trop long. Comment avez-vous aimé ça? J'aime bien faire cet exercice-là. Je vais probablement le garder parce qu'on a quand même créé un beau courriel. Et j'ai pas de cliente dans le domaine de la gestion des réseaux sociaux, mais d'un coup que j'en ai une, je vais pouvoir garder ça. Katia qui dit « J'ai adoré. » Cool, merci beaucoup, merci beaucoup. Je me suis dit que vous allez peut-être aimer ça, effectivement. Donc, on pourra refaire l'exercice prochainement sur d'autres formats ou d'autres types de produits avec un grand plaisir. Katia qui dit « Garde-le-moi, on va se parler bientôt. » Effectivement. Ouais, c'était quoi? J'espère que vous avez pris des notes, là, les adjointes virtuelles et gestionnaires de réseaux sociaux. Là. J'espère que vous avez pris des notes. Donc, voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus que ça. Honnêtement, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, ça va me faire un grand plaisir. Écrivez-moi. Comme vous pouvez voir, moi, mon rôle, c'est d'écrire des courriels pour mes clients en tant que tels. Oui, on fait la formation aussi. Si tu as envie de te former puis tu as envie de savoir comment écrire des courriels de vente et des courriels pertinents et ainsi de suite, on va être en mesure de te former. Surtout si effectivement tu es une adjointe virtuelle, tu es un copywriter, tu es un gestionnaire de réseaux sociaux et ainsi de suite, ou si au contraire tu te dis bon ben moi j'ai juste envie de déléguer, je vous donne les clés, écrivez mes courriels, ben on va pouvoir en jaser. C'est sûr que présentement moi je suis pas mal booké, je suis rempli à craquer. Et puis, il y a effectivement la possibilité d'avoir mon livre en marketing par courriel. Merci, je pense que c'est Soumia qui en a parlé. C'est Soumia qui en a parlé, je pense. Est-ce que c'est mention dans ton livre, les types de structures? C'est pas mentionné dans mon livre, les types de structures, malheureusement. Donc, malheureusement, c'est pas mentionné dans mon livre. Par contre, il y a tout l'aspect stratégie, il y a tout l'aspect séquence de tunnel, séquence de courriel et ainsi de suite. Je vous ai laissé le lien vers mon livre en commentaire, mais il n'y a pas les structures. Ça, c'est vraiment plus dans la formation en tant que telle. Katia qui dit « Info pour formation ». On va s'écrire effectivement, Katia. Je sais qu'on s'était déjà écrit dans le passé, là, fait qu'on va pouvoir continuer la discussion
Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi vous voyez mon onglet. OK, bon, voilà. Comme ça. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre présence, pour vos interactions. Je suis bien content que vous avez pu aimer le format. On va essayer de le répéter. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne dure pas 1h45 parce qu'on a tous des rendez-vous, on a tout un horaire très chargé. Donc, merci. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez vous informer sur la formation, si vous voulez vous informer sur comment est-ce qu'on peut vous aider ou si vous avez envie de déléguer vos courriels. On va pouvoir regarder ensemble. Sinon, ben, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là. Bye bye.